Jusqu'à présent, nous avons étudié l'architecture des processeurs et nous sommes restés entre le cœur du processeur et la mémoire. Désormais, on va voir comment interagir avec le monde extérieur et ça va se faire via des périphériques. Alors, on a des périphériques qui permettent de forcer un état logique ou de récupérer un état logique. Par exemple, pour allumer une LED ou récupérer l'état d'un bouton, à ce moment-là, on utilise les périphériques GPIO, General Purpose Input Output. On peut être également amené à générer un signal analogique ou récupérer un tel signal, auquel cas on utilisera des périphériques Analog to Digital Converter ou Digital to Analog Converter. Pour se repérer dans le temps, on utilise des timers ou éventuellement une real-time clock. Les timers, ou les compteurs, permettent également de générer des signaux, notamment de type pulse width modulation, modulé en largeur d'impulsion. Pour communiquer avec un composant proche, tel un capteur ou un écran, on a les liaisons de type I2C et SPI. Et enfin, si on veut communiquer avec un processeur via un bus de terrain, à ce moment-là, on utilisera le périphérique, soit UART, bus CAN, Ethernet, USB, bon bref, il y en a tout un tas. En ce qui nous concerne, on commencera par l'étude des GPIO, ensuite les timers. On verra également comment traiter les interruptions dans un système à processeur. Et enfin, côté communication, on verra dans un premier temps la liaison UART, c'est une liaison qui est relativement simple, bien qu'ancienne, mais toujours utilisée. Et ensuite, la liaison I2C pour communiquer avec un capteur. Nous avons là le plan du microcontrôleur STM32F411. Le cœur du processeur se trouve en haut avec sa mémoire associée. Et via les bus de type AHB pour Advanced High Performance Bus, on peut accéder au périphérique GPIO. Donc, vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Et on a également un autre bus qui est le bus Advanced Peripheral Bus pour accéder aux différents timers. Donc là, on voit timer 1, timer 9, timer 10, timer 11. Bon, là, c'est pareil, il y a plusieurs timers dans un microcontrôleur. On retrouve également le périphérique UART, USART à ce niveau-là, et le périphérique I2C, I2C1 ici. La programmation des périphériques peut être vue comme un dialogue entre un processeur et ce périphérique. Et ce dialogue se passe au travers de registres qui permettent au processeur d'effectuer une configuration ou au périphérique de faire connaître un état au processeur. Donc, je prends le cas d'un périphérique permettant d'envoyer un message via un bus série quelconque. Le processeur place la donnée qu'il souhaite transmettre dans un registre de données. Le processeur donne ensuite l'ordre d'envoyer la donnée au périphérique en allant écrire 1 dans un registre de contrôle. Le périphérique reçoit cet ordre, effectue l'envoi, donc il prend la donnée 45 et la place sur son bus série. Quand l'envoi est effectué, le périphérique indique la fin de la transmission en écrivant 1 dans le registre de statut, registre d'état. Nous venons de voir que les périphériques contiennent plusieurs registres. À un moment donné, au niveau programmation, il va bien falloir indiquer dans le code comment on accède à ces périphériques. On a vu précédemment que pour accéder à la mémoire, on devait transmettre une adresse sur le bus d'adresse pour désigner une case dans la mémoire. Alors, concernant les registres des périphériques, c'est exactement la même chose. On envoie une combinaison d'adresses sur le bus d'adresse. Le décodeur sur les adresses de poids fort permettent de faire un chip select sur le périphérique qui m'intéresse. Et par ailleurs, nous avons un décodeur sur le bus d'adresse pour les poids faibles qui permet de sélectionner un registre en particulier dans le périphérique sélectionné. Donc là, il s'agit de récupérer le contenu d'un registre d'état.
Donc j'autorise l'écriture sur le bus de données en écrivant 1 sur la porte 3 états sélectionnée. Donc d'un point de vue modèle de programmation, pour tout microcontrôleur, on a ce qu'on appelle la memory map, qui est la déclinaison de toutes les adresses qui permet d'indiquer si on se trouve dans une mémoire ou dans un périphérique. Ici, quand j'envoie la valeur 9 sur le bus d'adresse, je récupère le registre d'état du périphérique 0. Dans la documentation du microcontrôleur, je retrouve une memory map qui indique si mes adresses concernent des mémoires ou des périphériques. Par exemple, le périphérique GPIO-A va avoir des registres dont les adresses évoluent entre 0x4002000 et 0x4002000FF. Pour accéder à un registre d'un périphérique, il faut donc que j'envoie une adresse en particulier. Donc si je prends le cas d'un registre se trouvant dans le périphérique GPIO-A, je connais son adresse, c'est l'adresse 0x400200000 d'après la memory map. Pour charger cette adresse dans le registre R0, j'utilise un LDR dans un premier temps. Et ensuite, comme R0 contient une adresse, je peux accéder au contenu de ce qui se trouve à l'adresse pointée par R0 et faire atterrir la valeur dans R1. Donc là, j'effectue à ce moment-là une lecture de mon registre. Désormais, la programmation va se faire en langage C. Alors, pour accéder aux différents registres de mes périphériques, je vais utiliser la définition suivante. Dans le cas de GPIO-A mode register, à chaque fois que je vais mettre ce terme-là dans mon code, ça va permettre d'indiquer que je veux accéder à un contenu de ce qui se trouve à une adresse, ici 0x4002000, et cette case mémoire a une taille 32 bits, et le terme volatile permet d'indiquer au compilateur de faire systématiquement un accès mémoire. Par souci d'optimisation, le compilateur pourrait remplacer l'utilisation d'une variable dans le code par l'utilisation d'un registre local. Bon, là, quand on indique GPIO-A mode register, on veut accéder absolument au contenu de ce registre qui se trouve dans le périphérique. Et donc, il s'agit bien d'envoyer quelque chose sur le bus d'adresse en systématique. Donc, à partir du moment où j'ai fait cette définition, si je lis GPIO-A mode register dans mon code, je lis le contenu de ce registre. Et de la même manière, je peux aller écrire dedans. Une autre manière d'accéder au périphérique en C, c'est d'utiliser des structures. Et c'est plutôt cette manière de faire qu'on va utiliser par la suite. On retrouve, donc pareil, hein, les adresses, donc notamment l'adresse GPIO-A et le registre mode register. Donc, mon registre GPIO-A contient plusieurs registres. Donc dès lors que je précise l'adresse de base de ma structure, je n'ai plus qu'à faire l'accès aux différents éléments de ma structure pour accéder aux différents registres de mon périphérique.